nous allons passer à une remise des trophées. Yann Tréméac nous rejoint voilà, pour les trophées de l'action la plus innovante, le temps de tout désinfecter. Nous allons remettre ensemble, vous êtes chef de service adjoint service transport et mobilité à l'ADEME et président du comité de pilotage du programme EVE. Et dans quelques instants, vous nous parlerez du bilan de EVE. Mais pour tout d'abord, remise des trophées. Alors, nous allons donc récompenser 3 entreprises ayant mis en œuvre une action ou une combinaison d'actions innovantes qui a permis d'améliorer de manière significative l'impact environnemental de leur activité de transport, bien évidemment. Et j'invite sur scène l'AE Global Logistique, Transdev Normandie et Chronopost. Le trophée remis à l'AE Global Logistique à Patrick Lahaye. Et vous pouvez directement, Patrick Lahaye, vous installer derrière le pupitre puisque vous allez prendre la parole dans un instant, le temps de remettre les 2 autres trophées. Alors, Transdev Normandie, Guillaume Haribo. Sous les applaudissements du public, nombreux. Et Chronopost, Chloé Ferrat. Et vous êtes 2 en fait. Léanique André vous accompagne également. Alors répartissez-vous peut-être sur la scène pour que l'on garde un tant soit peu les distanciations. Et nous allons commencer avec vous, Patrick Lahaye. L'AE Global Logistique reçoit le trophée donc de l'innovation pour la création d'une nouvelle liaison combinée rail-route entre Bru, près de Rennes, et Gennevilliers, près de Paris. Cette nouvelle liaison multimodale a été créée afin d'acheminer des voussoirs, éléments préfabriqués en béton armé, utilisés lors de la construction d'un tunnel, et certains sont destinés au chantier EOL, la ligne E du RER parisien, et d'autres à la ligne 16 du métro. Alors le transport en rail-route va permettre d'éviter plus de 12 000 semi-remorques sur la route entre Bru et Gennevilliers. Et en plus, l'AE Global Logistique a réalisé des innovations techniques avec des ensembles tracteurs, semi-remorques, flat optimisés pour transporter 4 voussoirs au lieu de 3. Alors première question pour vous, Patrick Lahaye, vous aviez une demande de 2 clients. Comment vous êtes-vous organisé pour répondre à la problématique de transport de voussoirs en quantité? D'abord, on est une entreprise de transport routier, il faut commencer par ça quand même, hein, parce qu'il y a 1400 personnes dans le groupe et on fait beaucoup de transport routier et on a une responsabilité quand même sur notre métier et on a œuvré depuis 6-7 ans maintenant sur le multimodal. Donc on tenait qu'on est gestionnaire du terminal de Rennes et c'est là que nous sommes rapprochés de Razelbeck et Bonasabla qui ont remporté une part du marché du Grand Paris sur la construction des tunnels, particulièrement EOL et puis la ligne 16. Ce qui représentait, quand ils sont venus nous voir, il y avait 12 500 camions à faire sur 2 ans, c'est 25 camions par jour qui quittaient la Bretagne pour monter à Paris. Et donc on a opéré un peu différemment et on s'est intéressé au dossier autour d'eux sur le fait de dire, au lieu de transporter les 38 000 voussoirs qui représentent 300 000 tonnes de béton, il faut savoir qu'un voussoir, il en faut 8 pour faire un anneau, donc vous voyez à peu près. Et donc l'idée c'était de dire on est capable de faire mieux et donc on a bossé sur une optimisation du multimodal entre autres. Alors justement, qu'est-ce qui rend le rail-route économiquement viable? Alors ce qui rend le rail-route économiquement viable, il y a quelque chose d'assez spectaculaire parce que le pré-acheminement, c'est-à-dire c'est le transport de l'usine au terminal ferroviaire, c'est 15 km et le post-acheminement, le transport du terminal ferroviaire au chantier, c'est 6 km 4. Donc je sais pas si vous voyez, sur 350 km, on n'effectue que 20 et quelques kilomètres par la route. Donc ça, sur le plan émission, il y a pas photo. Et puis l'autre chose, le niveau de performance et la partie économique qu'on a remportée, c'était qu'on a conçu un camion On est allé chercher sur le marché un camion ultra léger. Étant donné qu'on n'a que 10 km de chaque côté à faire, on pouvait avoir un camion ultra léger, faible puissance et ainsi de suite, pour voir, on a une charge utile qu'on est allé chercher 32 tonnes de charge utile, qu'un camion routier classique fait 28-29 tonnes, mais il fait pas 32 tonnes. Donc, ce qui nous a permis d'éliminer 3000 camions, rien que par ça. On a éliminé 3000 camions de pré- et de post-acheminement uniquement par la recherche du tonnage, et ce qui a amené une compétitivité
obligatoirement au dossier. Et qui rend donc ce transport viable économiquement. Et combien d'émissions de CO2 vous avez pu économiser au final? Alors beaucoup, beaucoup, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 12 500 camions, c'est 4 375 000 km qui ne sont pas effectués sur la route. Et c'est 1 400 000 litres de gasoil qu'on n'a pas cramé, parce qu'on les crame dans le pot des Japon, il faut être clair quand même. Et c'est 3 750 tonnes de CO2, mais ce qu'il faut, c'est multiplier par 2. Il faut multiplier par 2 parce qu'il faut savoir que ce train-là ne revient pas à vide. Le train ne revient pas à vide parce qu'on arrive sur le port de Gennevilliers. Au port de Gennevilliers, c'est un port de conteneurs, et donc on ramène des conteneurs en Bretagne. Donc on n'économise pas 3 700 tonnes de CO2, on économise 7 500 tonnes de CO2. Parce que le train revient systématiquement en charge. On fait 3 trains toutes les semaines, et ça revient systématiquement en charge. On pourrait développer ça sur plein d'autres, c'est formidable. Ouais, bon, on fait d'autres activités. On fait, pour vous donner un ordre d'idée, on fait un peu plus de 10 000 camions sur le Rennes-Lyon par an. On a un projet sur l'est de la France qui va démarrer début d'année prochaine, où on compte en faire. On a un objectif assez clair. L'année prochaine, sur 2021, on veut dépasser les 20 000 camions sur le train. Que les choses soient claires pour le groupe, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Eh bien, bravo pour cet engagement. Merci à vous pour ce partage. Guillaume Haribo, directeur de Transdev Normandie, qui expérimente depuis plusieurs années différentes énergies alternatives selon les territoires afin de réduire l'impact carbone et accentuer la décarbonation de ses offres de transport. Transdev Normandie a décidé de proposer sur quelques lignes le premier service européen de transport partagé autonome, 100% électrique, un projet nommé le Rouen Normandie Autonomous Lab. Je ne l'ai pas fait avec l'accent, mais vous m'excuserez. Vous avez donc transporté plus de 2000 passagers depuis le début du projet par l'intermédiaire de ces véhicules autonomes. Et donc, vous allez nous expliquer les premiers retours des passagers. Sont-ils contents et rassurés? Et les partenaires sur le projet? Alors, donc le projet Rouen Normandie Autonomous Lab, donc c'est le premier service européen de transport partagé, électrique et autonome. Donc c'est un projet qui est porté en partenariat entre la métropole Rouen Normandie, Transdev et Renault et la Matmut notamment. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'arriver à développer toutes les caractéristiques d'un service de transport public avec des véhicules autonomes électriques. Le retour des voyageurs, notre objectif, c'est d'arriver à avoir en permanence le retour des voyageurs par rapport à ce nouveau service. On a conçu le service dès le départ de cette façon-là, en associant la population à la mise en œuvre de services innovants. Et donc il y a un panel d'utilisateurs qui a été créé. On a fait un appel à la population pour qu'elle puisse donner son retour. Et donc on a eu plus de 600 personnes qui se sont portées volontaires, des personnes de la région Normandie ou de l'extérieur d'ailleurs, des férus de technologie, des habitants des quartiers desservis ou des gens à la recherche de mobilité complémentaire. Et donc on a un retour qui est extrêmement positif. Le service est vécu comme étant extrêmement sûr, la conduite du véhicule est très souple, et donc on a un retour très favorable, avec notamment quelques demandes d'amélioration, comme le fait que quand j'interroge un régulateur, que je puisse l'avoir en visu pour que le service soit pas trop déshumanisé, et le retour est extrêmement positif. Et alors bientôt, nous allons pouvoir aller visiter le musée Claude Monet à Giverny, en venant de la gare de Vernon avec une navette autonome. Est-ce que vous, donc ces projets Ninfea, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le développement de ces projets? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le projet de Transdev Normandie, il n'est pas centré que sur Rouen, il est centré aussi, il y a des développements complémentaires à Giverny. Donc, l'objectif des systèmes de transport autonome, c'est d'avancer au fur et à mesure et donc de gagner en connaissance de ces différents systèmes. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver à utiliser différents matériels. On a commencé avec des Zoé électriques, on a maintenant une navette qui a été développée entre Transdev et l'Or Industrie, et puis il y a des navettes Easy Miles également. Donc on ne choisit pas un matériel, on teste tous les matériels et on regarde les réactions de ces matériels-là. Et donc, une des complexités supplémentaires, c'est à la fois d'être capable de circuler en milieu urbain, mais aussi de circuler sur les zones moins denses et sur le rural. Et donc, c'est ce que nous allons faire à Giverny, avec également, je l'ai pas dit, mais je le dis en complément, sur Rouen. Par contre, le projet, c'est en 2021 une ligne de transport public renforcée avec des navettes autonomes, et en 2022 une première ligne totalement autonome
donc sur une autre ligne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et bravo pour là aussi ces projets enthousiasmants pour l'avenir. Alors, Chloé Ferrat, responsable logistique urbaine, et Lénaïque André, chef de projet RSE chez Chronopost, qui reçoit ce trophée pour la livraison 100% propre d'une capitale, avec pour projet d'étendre cela à d'autres villes, s'accompagnant de la mise à disposition de bornes de recharge électrique dans les agences, ainsi qu'un maillage très fin du territoire avec les ChronoCity. Innovation technologique avec des véhicules propres et innovation organisationnelle. Alors vous avez justement réorganisé les flux avec la stratégie Paris 100% propre. Comment vous avez atteint cet objectif en quelques mots ? Alors d'abord, merci beaucoup pour ce trophée. Nous sommes vraiment très très fiers d'être là. Nous sommes deux aujourd'hui parce que on tient vraiment à insister sur le fait que ça a été un travail commun des différentes directions de l'entreprise. Et ce projet a vraiment été une réussite parce que tout le monde s'est investi à son échelle et sur son métier pour y arriver. Nous avons travaillé sur 3 axes principaux, donc les véhicules, les infrastructures et bien sûr le modèle de distribution. Les 3 étant liés pour réussir à avoir 250 véhicules propres qui livrent les 25 000 colis de Paris tous les jours. Alors côté véhicule, en fait, nous avons identifié du coup il y a maintenant 3 ans le véhicule à l'époque qui était disponible en nombre avec une autonomie suffisante et une capacité du coup permettant de bien sûr livrer les colis. Nous avons travaillé avec un loueur de véhicules afin de proposer cette offre également pour nos prestataires. Côté infrastructure, en fait, nous nous appuyons sur des espaces logistiques urbains et puis dernièrement du coup sur des ChronoCity qui sont des sites vraiment implantés en cœur de ville et qui nous permettent de raccourcir du coup le nombre de véhicules, de multiplier les rotations de véhicules, d'avoir plusieurs chauffeurs pour un même camion. Nous avons couplé ça avec bien sûr l'installation de bornes électriques pour pouvoir ensuite alimenter et puis recharger les véhicules. Et puis côté organisation, on a un petit peu revu notre modèle de tournée avec différentes rotations, avec différentes vagues, avec un étalement en fait de l'arrivée des colis permettant ainsi de pouvoir livrer en limitant le nombre de véhicules, les nuisances sonores, etc. Voilà. Et vous allez continuer, vous avez l'ambition de vous développer dans d'autres villes. Quels sont les territoires sur lesquels vous avez envie de vous développer ? C'est vrai que Paris, pour nous, ça a été plutôt une grande réussite. Ça a été la preuve qu'opérationnellement, on pouvait livrer en véhicule propre un grand périmètre et de nombreux colis. C'était aussi le résultat de toutes les expérimentations qu'on avait pu faire en logistique urbaine depuis 2005. Et finalement, maintenant que ça marche, maintenant qu'on a prouvé en interne que ça fonctionnait, qu'il y a eu des retombées très positives auprès de nos clients, nos destinataires, mais aussi c'est un projet fédérateur pour tous les collaborateurs, il n'y avait pas de raison de ne pas aller plus loin. Et donc on s'engage, à la fin du mois, on livrera 16 autres grandes villes en France en véhicules propres, donc Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, etc., plus les communes limitrophes à la ville de Paris, et ce qui fera à peu près plus de 700 véhicules propres qui circuleront. Et on va aller encore au-delà, puisque d'ici 2022, on livrera 67 villes en France en véhicules propres, ce qui fera plus de 1200 véhicules. Voilà, mais on ne se limite pas non plus que forcément à ces villes. Là, partout où on pourra mettre des véhicules propres et que opérationnellement ça aura du sens, on le fera. Pas que dans les grandes métropoles. Pas que dans les grandes métropoles. 67 villes, on fait aussi du coup des petites villes. Merci à vous et bravo également pour cette belle initiative de développement propre. Je vous propose de vous mettre tous au centre pour la photo. La photo qui va immortaliser avec vos masques. Ce sera l'année, on saura que c'était cette année, du coup, quand on verra dans 10-20 ans. Oui, on est optimiste. Alors, vous les applaudissez, allez pour enjoliver cette photo.